Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo, le Mac de l'habitat et de la déco. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Vous connaissez le proverbe ? Allez-y. Il ne faut jamais se débarrasser de Roland Garcia avec l'eau du bain. Vous connaissez ce proverbe ? Non, je ne connaissais pas. Parce qu'on n'a pas pu s'en débarrasser de J'ai- Roland Garcia. Bonjour Roland. Bonjour Ah, vous êtes Eric. là ? Oui, je suis là. Je suis C'est arrivé. bien parce qu'on va faire une émission. Je suis tellement discret, vous avez pas vu arriver, c'est ça. Non, je pensais pas. Avec ce joli verre aujourd'hui, je dis ça pour ceux qui regardent l'émission. Il y en a qui l'écoutent seulement. Hein. Oui. Donc je pourrais décrire ce joli col roulé également, mais je ne le ferai pas. Nous allons parler aujourd'hui de l'aménagement des chambres de bébés et des préados. Oui. Voilà. Comment aménager et décorer une chambre pour nos bambins, nos petites têtes blondes. Bon, d'abord, il faut répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un bébé, déjà ? Bon. Personne n'a Cédric. Bon, bah écoutez, on fera une autre émission là-dessus. Je vois que c'est un sujet qui nous Comment on passionne fait des absolument bébés, pas du enfin, tout. Voilà. Comment on c'est fait ça. des bébés ? Voilà. Donc je vois que c'est un sujet qui nous passionne Si, absolument bien pas sûr, du tout. évidemment. Mais J'ai très envie de on a décorer une horde la chambre de mes d'auditeurs et enfants. d'auditrices qui nous ont dit est-ce que vous pouvez parler des chambres d'enfants ? On ne sait pas trop comment décorer quand l'enfant va arriver, je suis enceinte, etc. Bon, on était inondés sur les réseaux sociaux. Là, j'ai dit on va traiter du sujet une bonne fois pour toutes. Donc on a pris bébé, enfant, préado. Je l'ai un peu structuré comme ça. J'ai C'est des ça. réminiscences de mes filles là. Donc, Roland, Cédric. on commence par le nouveau-né, pas encore arrivé. On prépare la chambre de bébé, partant du principe que il ne va pas s'exprimer, il ne va exprimer aucune volonté particulière. Jusque-là, tout va Comment bien. gère-t-on les A espaces priori, a priori. A priori, mais qu'est-ce qui est le plus important pour préparer une chambre d'un nouveau-né, Né. Donc, la première question à se poser, c'est de quoi vont avoir besoin l'enfant et le parent par rapport à cette chambre. Donc, on a besoin des basiques qui sont un berceau évolutif ou un lit, une table à langer évidemment, une armoire et une commode pour les vêtements, ainsi qu'un meuble pour ranger les jouets parce qu'ils ont déjà des jouets, un tapis, c'est important, on expliquera pourquoi après, un mobile, ça c'est vraiment la base. Après, on peut rajouter des étagères, des choses comme ça pour plus décorer la pièce, mais on le verra ensuite. Mais en tout cas, ça c'est la base. Voilà. Non, pas un téléphone mobile. Alors, ça s'appelle des smartphones maintenant, vous savez. Les mobiles, c'est ce qu'on met au-dessus du berceau. Voilà, à la Calder. Le mobile. Calder, C'est ça. Tout fait de la musique, là. l'artiste Oui, c'est ça, Calder. exactement. c'est ça, d'accord. Exactement. Alors, le Donc bébé, ça, c'est la regarde- base. Il regarde ça et il s'endort. Et il s'endort. Voilà. Enfin, il s'endort pas. Ah, il s'endort. Voilà. pas. On verra. Mais Allez. en tout cas, c'est la base. Voilà. Donc un mobile. Ça, c'est la base. Donc ça, c'est la base. Ensuite, ce qui est important, c'est la position du lit, par exemple. Comment est-ce qu'on va positionner son lit dans cette chambre ? Donc, il faut toujours positionner le lit en face de la porte. Parce que le bébé a besoin d'entendre ou de voir ce qui va se passer dans cette chambre. Donc, pensez toujours à diriger le bébé. Et monsieur Eric Jeuneté déjà rit. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est bref, vrai, le bébé il faut le qui mettre. est au fond de son lit, là, vous savez, les lits avec les barreaux, Ah, barreaux. etc. Et là, il a Sauf besoin de que- voir la porte, sauf c'est qu'il- sûr. Les hein. barreaux sont À ajourés. 10 jours, Les le barreaux bébé, sont ajourés. il a besoin de voir la porte, c'est sûr. En tout cas, c'est important pour l'enfant, pour qu'il se sente à l'aise, qu'il Mais n'ait oui. pas l'impression d'avoir un bruit qui vient de derrière lui, Ouais, bien etc., sûr. qu'il C'est le voit surtout pour le bruit. juste en face. Exactement, c'est plus pour le bruit. Et après, quand il verra mieux, c'est toujours important qu'il voit aussi. Donc tête au nord ou pas tête au nord ? Alors ça, c'est dépend de toujours la une porte. grande question. Ça dépend de la plateforme de la porte. C'est totalement en fonction de la porte. Mais plutôt la tête au nord, effectivement. Mais bon, ça dépend du positionnement de la De chambre. la tête. Il faut penser à un tapis de sol aussi, ça c'est important, à poil ras et veiller à ce qu'il soit hypoallergénique pour pas avoir des allergies très tôt. On se rend compte en fait que quand on a passé une demi-heure à essayer d'endormir son enfant et qu'on part de la chambre, pas de loup, mais que le parquet grince ou on fait du bruit, l'enfant se réveille. Donc prévoir un tapis, ça a l'air bête comme ça, mais vous marchez C'est sur le tapis, vous ne ferez pas de bruit et pourrez partir sans que votre enfant se réveille. Pas con. Ouais, mais des fois, Ouais, il y a des le fois, je travaille. Le plancher grince sous le tapis, quand même, hein, ça peut arriver. Bon, on peut pas tout avoir. Non. Alors, donc là, c'est vis-à-vis de l'enfant. Maintenant, vis-à-vis du parent, parce qu'on a tous eu le cas de... Tu sais, sur table à langer, il faut prendre un truc, vous pouvez pas lâcher le gosse, il Ouais. tombe, bon. C'est ça. Alors, Il est tombe. tombé plusieurs fois. Comment on gère Moi, ce... perso, il est tombé souvent. Comment on hein. gère les potentiels accidents liés à une mauvaise manière de meubler cette Alors, chambre ? l'idée, c'est vraiment d'avoir la table à langer qui est juste à côté de l'armoire ou de la pannerie qu'on va utiliser. Alors, moi, je conseille toujours d'avoir une armoire et une commode, parce que souvent, on pense qu'à une commode, parce qu'on se dit que finalement, on a qu'à plier les choses dans les tiroirs. Sauf que très vite, ils ont aussi des manteaux, des turbulettes, des choses comme ça. Donc, prévoir une armoire et une commode, et puis placer la table à langer juste à côté. Il faut faire attention à ne pas utiliser des meubles aussi surdimensionnés. Il ne faut pas non plus surcharger cette chambre. Et puis, faire attention. Alors, je préconise des armoires qui sont ouvertes, c'est-à-dire qui n'ont pas de porte, qui ont un rideau, quelque chose comme ça. Mais si on a une armoire qui a une porte, veillez à ce que rien ne gêne la porte, évidemment. Hein, quand on ouvre l'armoire, pas de meubles derrière, mais ça arrive souvent. Ça hein. peut être pas mal pour l'endormir, à remarquer. Hein. Vous ouvrez la porte. Un coup de porte et c'est réglé. Donc en fait, c'est toujours pouvoir Faut pas avoir que la l'œil porte sur l'enfant. grince non plus. Eh, non Oui, plus. parce que sinon il se réveille. C'est vrai. Merde.
Donc avoir toujours en fait à portée de main l'enfant et l'armoire et la commode pour voir la vie. Faut pas qu'il tombe en fait, c'est toujours pareil. Bon, une chambre de 2 mètres carrés, c'est beaucoup plus pratique en fait. Ouais, ce ça, que vous c'est êtes en sûr, train de mais nous après, dire. ça va être compliqué. Si l'armoire Il va tombe en falloir- même temps que l'enfant, on sauve qui? Ça, c'est une vraie question aussi. Sauver l'enfant, Oui. je pense. Après c'est comme Moi, je Ou sauve la l'amour, mort parce que sauver vu comme l'amour. c'est chiant à remonter. Alors, maintenant, on a parlé de l'aménagement. On peut parler de déco pour la chambre de bébé. Alors oui. Alors, déco. Est-ce qu'on fait rose pour les filles, bleu pour les garçons? C'était une question que je m'étais Ouais, c'est posée. fini, ça. Et alors, comment faire un endroit où vraiment il se sentira bien? Alors rose pour les filles, bleu pour les garçons. Vous savez qu'on parle beaucoup d'inclusivité maintenant dans notre. J'en ai entendu parler. Voilà, donc pas de rose pour les filles ou pour les garçons, D'accord. mais on peut très bien mettre du rose pour les filles ou du bleu pour les garçons aussi si on veut. Mais l'idée, c'est de mettre des couleurs plutôt pastel pour que l'enfant se sente bien. Donc des beiges, des blancs crème, des verts amandes, des jaunes doux. Et pourquoi pas un joli panoramique aussi. Ça, c'est une grosse tendance qu'il y a en ce moment. Il y a énormément de panoramiques qui se font. On peut retrouver des choses chez Isidore Leroy, par exemple, ou de très beaux nuages chez un fournisseur de papier qui s'appelle Fornacetti, ou encore une espèce de forêt enchantée un peu sympa qu'on va retrouver chez les Dominotiers. L'intérêt de ce panoramique, c'est qu'il va pouvoir vivre dans le temps, puisqu'une chambre d'enfant, évidemment, c'est d'abord un bébé, ensuite un enfant, et puis un préado, et puis un ado. Malheureusement. Etc. Donc c'est ça. On aimerait les garder toujours petits, c'est ça. Donc l'idée, couleur plutôt douce, plutôt pastel pour qu'ils se sentent bien, et des panoramiques. Pour les meubles, moi je préconise aussi surtout du blanc, parce que c'est quand même plus agréable, plus aéré, mais veillez surtout à des meubles plutôt éco-responsables, évidemment, mais surtout avec la norme NF, c'est essentiel pour l'enfant. Ouais, ça nous renvoie à des émissions qu'on avait faites sur la pollution de l'air intérieur. Oui, hein. C'est important, exactement. tous ces meubles, C'est clair. et de faire très attention parce que l'air intérieur est 5 fois plus pollué que l'air extérieur. On avait fait Exactement. quelques émissions là-dessus. Elles sont sur topmusic.fr et sur les différentes plateformes. Jingle, Voilà, jingle pub. c'est ça. Ok, donc notre bébé a grandi. Oui. On part sur le principe 4-6 ans à peu près, hein, Oui, c'est ça, Oui. Alors comment on fait évoluer l'aménagement de cette chambre? Donc le berceau. Je gère. Ouais, non. Le berceau devient un lit, évidemment. Il faut, le bébé grandit, donc il faut pouvoir mettre un lit. Par contre, au niveau de la décoration, on peut évidemment garder ce qu'on a mis, parce que les couleurs pastel, l'enfant les aime aussi. Ça va très bien fonctionner. Et puis le papier peint qu'on a mis, le panoramique aussi, on peut le garder. C'est là où ça va vraiment changer, c'est concernant les jouets et l'espace au sol. Il faut qu'il puisse s'amuser dans cette chambre. Donc prévoir un grand tapis d'éveil, par exemple, pour qu'il puisse vraiment s'amuser, et des boîtes de rangement pour les jouets qu'il peut utiliser lui-même. Parce que souvent, on met des coffres à jouets et on met des choses qui se ferment et l'enfant peut les utiliser. C'est quand même pas très efficace. Donc, on essaie d'avoir des boîtes où l'enfant va pouvoir aller chercher lui-même ce qu'il a envie d'avoir. Vous avez des sites à nous conseiller là pour des Oui, trucs comme alors, ça ou... Il y a plein de sites, notamment sur le mobilier. On peut retrouver. Alors, les grands classiques du mobilier, c'est évidemment Aubert, qui reste le grand classique du mobilier pour enfants. Néanmoins, je trouve ça un peu, austère. Ouais, c'est Donc, triste. je préconise d'aller sur Verbaudet, par exemple. Verbaudet est une marque de la Redoute qui fonctionne très très bien et qui a su prendre le tournant de ces nouvelles chambres d'enfants. Donc Verbaudet, c'est plutôt des gammes de prix plutôt sympas, c'est pas très très cher. Donc Verbaudet et une marque que j'aime bien qui s'appelle Sklum, SKLUM. On va pouvoir trouver des choses très stylées pour les enfants. Et aussi machambred'enfant.com pour retrouver du mobilier. Donc ça, on peut aller là-dessus sans problème. Donc là, c'est l'aménagement. Parlons maintenant de la déco de ces 4-6 ans. Là, problème, c'est qu'il commence à s'exprimer. Oui. Il revendique. Oui, c'est ça. Alors, comment on fait pour éviter le rose Hello Kitty, le bleu Reine des Neiges? Alors, c'est toujours pareil. Vous allez il a discuter bossé, avec votre hein. enfant. Vous avez bossé, hein. Je bosse Oui, mes oui. sujets. Hein, toi. Mais toujours. À fond. Plus que moi Impressionnant. parfois. Je vois Impressionnant. bien, c'est ça. Du coup, l'enfant, évidemment, on a prévu une première décoration, et puis là, il va s'exprimer. Il faut essayer de discuter avec lui, voir ce qu'il a envie de mettre, etc. Parce que forcément, le parent n'a pas envie d'avoir du Hello Kitty ou du Reine des Neiges partout. Donc, on échange avec lui. S'il veut absolument travailler sur du Hello Kitty, avoir des choses comme ça, on va proposer ensemble un espace dans la chambre. Donc, moi, ce que je dis souvent aux parents, c'est de choisir un espace de mur avec eux, de travailler avec des baguettes comme si on faisait en fait un tableau, et ce tableau sera cet espace d'expression pour l'enfant. Alors on peut le peindre en noir par exemple pour écrire à la craie dessus, ou mettre un revêtement vinylé s'il veut écrire avec un feutre, et c'est là qu'il pourra accrocher ses posters, ces choses comme ça. Et puis pas hésiter à leur offrir aussi des jouets qui sont à l'effigie de ces personnages Disney et Donc autres. vous êtes pour la restriction, quoi. C'est un petit coin et tout, pas Non, toute j'ai la pas un chambre. petit coin. espace d'expression. Non, pas Il petit gère. coin. Hein. Moi, je trouve que j'avais pas pensé. Pas Il petit gère. coin. Il gère. Non. Ouais. Et puis on le décide ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, Ah, vraiment, ouais. discuter avec eux. Le cadre, toujours le cadre. Il faut. Bah Ah, oui, il faut vous avez cadrer. raison. Ok. Donc, 4-6 ans, on passe au préado. Oui. Donc, préado, c'est avant 12 ans, on va dire, hein, Ouais. à peu près. Hein. Alors là, poster de Justin Bieber
ou Mbappé sur les murs, Playboy dans les tiroirs, la chambre devient son territoire, Arrêtez de parler de vous comme ça. Enfin, chaussettes sales oubliées sous le lit, paquet de gâteaux en train de pourrir dans les tiroirs, le rangement passe de vertical dans les armoires à horizontal sur les sols. Donc, comment je compose entre indépendance et règles de vie bah là, on commune? s'en fout. Non, Alors, on les laisse faire. ados ont un peu changé. Vraiment. Là, on est quand même Ah sur bon des clichés. Ils se lavent? Ouais, c'est ça. On est quand même sur des clichés qui ont un peu évolué, notamment par rapport au Playboy. Je pense qu'ils n'ont plus besoin de Playboy ils ont des sites internet aujourd'hui, donc Je ça sais c'est un peu dépassé. Non, mais Donc l'ado a C'est beaucoup Gérard propos le Poulet, changé. ça, chez Eric, à chaque fois, ses propos le trahissent Non, mais c'est complètement. Enfin, Et du coup, depuis lui, il les l'avènement, a en fait, encore, ces vieux Playboy. Hein, pardon. C'est collector. c'est Ah ouais, collector bah, C'est maintenant. collector. Faut C'est pas collector. l'acheter, Ça hein. vaut une fortune. hein. Hugh Hefner est décédé depuis longtemps. C'était Playboy, Hugh Hefner. Ouais, ouais. C'est ça. Aucune idée. Du coup, ça a beaucoup changé. Et puis, avec l'avènement des réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, on voit de plus en plus d'adolescents qui ont des chambres qui sont hyper stylées et elles sont montrées par des influenceurs. Donc, du coup, ça a un peu évolué. Et les ados ont maintenant une vision plus esthétique de la chambre. Ils sont sortis un peu du côté grotte de Lascaux et ils ont décidé de travailler sur des choses un peu plus sympas. D'ailleurs, Ikea a fait une pub récemment qui surfe sur cette ambiance-là. On voit une ado qui refait sa chambre avec ses parents et à la fin de la pub, c'est la gamine qui dit à ses parents « Et quand est-ce qu'on s'occupe de votre chambre ?» Donc, il y a vraiment ce côté esthétique et cette nouvelle tendance Ils sont forts, je où sais les pas. ados, mais complètement, Trop mais vraiment. fort, trop En fort. tout cas, ils surfent sur cette tendance-là. Donc, le maître mot, quand on veut travailler avec son ado sur sa chambre, c'est le dialogue, forcément. Alors, souvent, vous allez me dire, le dialogue entre parents et ados est parfois un peu compliqué. Donc, moi, j'ai certains de mes clients qui me demandent de travailler directement avec les ados. Et donc, Oh, je merde. travaille, je, les travaille, je travaille avec eux à l'élaboration de leur chambre. D'abord, on détermine les différents espaces qu'ils vont utiliser. Dormir, travailler, s'amuser, lire, écouter la musique, recevoir. En fait, je crée la chambre comme un appartement. Donc, on travaille avec eux. Et puis, on travaille sur le style. Aimer le foot, d'accord, veut pas forcément dire mettre des posters d'Mbappé partout et des écharpes du PSG ou du Racing, pardon. Ici, c'est Racing. Ok. Bon. Donc, Racing. Donc, on peut travailler, par exemple, sur les couleurs de l'équipe préférée et jouer un camailleux de couleurs avec des bleus, des blancs, etc. Utiliser le damier du ballon de foot aussi. On peut travailler sur des sols, des choses comme ça. En fait, on va vraiment travailler l'esthétique. Il faut suggérer l'idée globale et puis l'ado va choisir avec le décorateur ou avec ses parents, si ça fonctionne bien, pour que la chambre plaise aux deux. Et puis les adolescents aujourd'hui reçoivent aussi dans leur chambre. Donc ils ont envie d'avoir une belle chambre. Donc le côté linge qui traîne, etc., c'est devenu... ils font de plus en plus attention en tout cas, et je le remarque vraiment chez mes clients, où l'adolescent vit sa chambre comme un appartement et comme un espace de liberté au sein de la maison et du cocon familial. Bon. Bah, On très finit bien. sur la déco? On n'a pas parlé de la déco. Si on était en train d'en parler, On était en train de parler. et une tendance hyper forte par exemple, c'est les néons. Les néons reviennent très très à la mode. On peut créer des néons pour donner une vraie ambiance à sa chambre à des prix très corrects. Chez Signarama par exemple, ou chez la Maison du Néon, on peut faire des néons sur mesure qui sont vraiment très sympas et qui décorent la chambre. Même des petits éclairages comme ça qui Exactement. changent toute la chambre en bleu, en rose, en vert, ça bouge. Et même quand on est après l'adolescence, ça marche aussi. Mais on fera une émission post-adolescence. Post-ado, Ouais. oui, c'est ça. Et, Bah, Comment on décore sa chambre et on post-ado. vous invitera. La semaine prochaine, comment décorer la chambre de papy et mamie avec Roland Garcia. C'est bon? C'est bon. Ok, il y a eu juste pendant l'émission, il y a eu un coup de fil pour vous. C'est un ancien capitaine de la Stasi qui a appelé faut lui rendre ses fringues assez vite. Merci Roland Garcia. À très vite. On se retrouve sur topmusic.fr. Le Mac de l'habitat et de la déco sur les plateformes de podcast, sur Facebook Igloo en air et sur YouTube. C'est la chaîne YouTube. Merci à vous deux. Merci. Merci.